Ici, Radio-Canada. Le village entier, en fait, Sébastien, qui va incarner son histoire racontée de ce soir dans la fresque des mines et des hommes à l'Arena Mario Lessard d'East Broughton. On parle de 3 heures de spectacle, 3 heures qui vont réunir des comédiens amateurs. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, vont incarner le rôle de leurs ancêtres qui sont en fait les instigateurs de la grève de l'amiante. Ah oui? Pour la confesse, mon ami? À partir de 7h30, pas avant. La glace de l'Arena Mario Lessard d'East Broughton devient la scène d'une histoire qui aura touché le Québec tout entier dans les années 40. C'est dans ce village, à quelques kilomètres de Thetford Mines, que les prémices de la grève de l'amiante trouvent leurs origines. Ici à East Broughton, ça a commencé en 1942, c'est-à-dire 7 ans plus tôt, où les mineurs ont décidé de se syndicaliser et puis de faire des demandes à la compagnie Québec Asbestos, demandes qui ont été refusées. Et le gérant de la mine a décidé de mettre les mineurs dehors. On l'a rentré à l'hôpital. Les docteurs... Ce fut le commencement de la fin, ou le début d'une aventure ponctuée de drames humains qui jettera les bases de la syndicalisation au Québec jusqu'au balbutiement de la Révolution tranquille. Ce jour-là, je fais le serment, m'a dansé au paradis avec toi, ma belle. Raconter l'histoire du canton de Broughton, d'East Broughton, à travers l'histoire du Québec et montrer la continuité à travers les générations. Révéler l'âme, essayer de révéler l'âme humaine à travers les personnages, à travers les générations. La plus jeune a 4 ans et demi. Ils sont 58 comédiens et 20 choristes à monter sur les planches. Des planches qui ont d'ailleurs été assemblées par une centaine de bénévoles. On a réaménagé la scène de façon à accueillir 800 spectateurs à la fois, soit 200 de plus que l'an dernier. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, il y a toute l'expérience humaine que le groupe est en train de vivre. Je déclare la séance du Conseil d'East Broughton comme étant ouverte. La plupart des mineurs, soit ont un parent, un père, donc un coussin qui a travaillé à la mine. C'est la même chose au niveau des femmes aussi. Mes 2 grands-pères ont travaillé aux mines. Un de mes grands-pères, du côté de mon père, est décédé dans le pit de la mine, accidentellement. Ils n'ont jamais su la vraie cause de cette mort. Puis mon autre grand-père, du côté de ma mère, lui, il s'est fait foutre à la porte par M. Spafford. Spafford, c'est lui, le despote de la pièce, incarné par Jacques Lessard, le frère de Gilles. Quand on m'a demandé, j'ai dit oui, j'embarque, et j'embarque à fond, jusqu'à la fin. Fait que donnez-moi-en du travail, je vais le prendre. Sarah Lessard, 11 ans, est la fille de Jacques. Qu'est-ce que t'aimes dans cette pièce-là? Ben, on s'est fait beaucoup d'amis. Il y avait du monde qu'on connaissait pas, puis c'était bien le fun. Des mines et des hommes, certes, mais des femmes aussi. Dans un tableau plus humoristique, on rappelle cette fameuse séance du Conseil où les femmes des mineurs se révoltent contre la poussière d'amiante. Ben, les résolutions, si elle passe pas, ben toi, mon petit gars, ben tu vas aller dormir dans le shed. Tu m'as compris? Dans le shed! Ce sont toutes les femmes qui ont été décisives, qui ont été méchantes pour leur mari, une femme de tête qui mène son mari partout. C'était inacceptable ce qui se passait. Puis si je me reporte dans les années 30-40, je me disais j'aurais fait la même chose. Je n'aurais pas accepté ça. Puis je trouve que nos ancêtres, ils ont été vraiment de bons Québécois. Ils se sont tenus debout. Plusieurs ont donné leur vie pour se libérer de cette exploitation. Enfin, tout pour remuer l'intérieur, les souvenirs et redonner une dignité à ces bâtisseurs.